Bienvenue sur Tam Tam le Média, de Rennes à Saint-Malo et plus loin s'il le faut. Tam Tam le Média, c'est une autre façon de parler de vous, avec authenticité, bienveillance, bonne humeur et sincérité. Tam Tam le Média, c'est un réseau social se comptant en plusieurs milliers de membres. C'est un réseau d'amis et de partenaires sur toute la Bretagne et au-delà. Sur Tam Tam le Média, c'est vous qui faites l'actualité à travers des chroniques mettant en lumière qui vous êtes et ce que vous faites. Rejoignez et soutenez Tam Tam le Média. Avec Tam Tam le Média, nous entrons dans l'ère de la coopération. Salut les humains, bienvenue sur Tam Tam le Média. Et oui, aujourd'hui, je reçois en visio, non pas en réel, mais bon, c'est l'avantage de la visio, c'est qu'on peut aller glaner des rencontres un petit peu plus loin. Et quelle rencontre! Aujourd'hui, j'avais envie de faire un coup de projecteur sur une personne qui a soutenu l'initiative Tam Tam la radio à l'époque où nous avions encore la web radio. Il s'agit de Jean-René avec sa chaîne YouTube. Projoti Rock, il va nous raconter sa petite histoire, sa passion du rock et de la musique un petit peu alternative. Salut à toi Jean-René, merci d'avoir accepté ce rendez-vous. Salut Eric et bonjour à tous. Super. Alors Jean-René, qui es-tu en fait? Bon, je suis un citoyen comme un autre qui aime la musique, c'est tout simplement. Un passionné de rock. Un passionné de rock, oui quand même, parce que ce que tu présentes à travers ta chronique, tu vas nous en parler, à travers ce sont des chroniques, hein, plus que des interviews, hein, ce sont des chroniques. Oui, complètement. Voilà, c'est vraiment la musique rock, la musique punk rock et dérivés. Voilà. Pourquoi d'ailleurs ce choix spécifique? Parce que c'est ce que j'aime déjà à la base. Je me suis construit là-dessus et puis la scène émergente, ça m'a toujours un peu attiré, donc voilà. Je pense que quand on parle de musique, il vaut mieux parler de ce qu'on aime plutôt que d'essayer de choses qui sont à la mode, parce que ça ne sert à rien en fait. Il n'y a pas de transmission dans ces moments-là. C'est juste, c'est juste. Alors, Projoti Rock est né comment? Ça t'est venu comment cette idée? Voilà, ça c'est intéressant. En fait, j'ai toujours aimé découvrir des groupes, personnellement. Et une fois, j'ai voulu regarder sur YouTube s'il y avait des découvertes que je pouvais faire, s'il y avait une chaîne peut-être qui pouvait en parler. Et j'avais tapé sur YouTube Découverte Rock 2019. Et la première chose sur laquelle je suis tombé sur une playlist avec Noir Désir, Indochine ou Biquet 3D. Enfin, d'accord. Ça n'avait rien à voir avec ce que je recherchais, quoi. Avec la scène émergente, quoi, tout simplement. Voilà. Donc, je me suis posé la question de savoir éventuellement s'il n'y avait pas quelque chose à faire là-dessus. Et voilà, quoi. Et après, j'ai posé la question à un groupe que je connaissais un petit peu sur Rennes qui s'appelle Kewen. Et ils ont été super enthousiastes par mon idée. Donc, du coup, je me suis lancé là-dessus. Et puis, voilà, quoi, on est parti là-dessus avec Kewen, d'ailleurs, le premier groupe. D'accord. Alors, je précise aux auditeurs que Projoti Rock, donc c'est un concept d'émission. D'ailleurs, tu vas nous le présenter. Comment tu l'as conçu? Est-ce que ça a été une évidence, la façon dont tu le présentes maintenant, ou tu as un petit peu tâtonné? Alors, raconte-nous un petit peu la construction de tes émissions. Alors, à la base, je voulais… En gros, ça représente… Je mets 4 extraits de chansons parce que je voulais donner un peu de diversité dans les titres pour présenter un peu le groupe. Et dans cette construction, en fait, je voulais qu'il y ait, en gros, entre guillemets, une chanson. C'est-à-dire que j'ai une intro, donc c'est le début d'une chanson. Ensuite, j'ai plus ou moins, souvent, c'est un refrain sur le deuxième morceau. Le troisième, en général, c'est un solo. Ça dépend, après, ça dépend des titres. Et à la fin, pour le dernier extrait, j'ai la fin de la chanson, ce qui correspond en gros à la construction d'un morceau, quoi. Et entre tout ça, je n'étais pas super fan de montrer mon visage forcément, et je me suis dit que peut-être la meilleure façon, c'était fallait que la chronique soit 100% pour le groupe, quoi. Donc à travers des photos ou des vidéos que j'ai intégrées un peu plus tard, ça permettait
complètement dans le groupe et avec l'audio en même temps, en présentant, on va dire, assez simplement le groupe, parce que je ne suis pas non plus un professionnel de la musique. Je n'ai pas forcément un côté technique très approfondi. Donc, j'essaie de présenter simplement pour le groupe, quoi, en 3-4 minutes. D'accord, donc tu fais quoi? Tu fais des incrustations d'images, de pochettes d'albums notamment, des photos du groupe dedans? Voilà, en général, je me sers sur leur Facebook parce que, bon, en général, c'est là que c'est le plus fourni. Oui, c'est clair. Ouais, et bah, je prends tout ce qui concerne le groupe, quoi, des photos de live essentiellement, parce que je trouve que c'est ce qui est plus parlant pour un groupe. Après, il y a des photos de off un peu, et puis D'accord. voilà, quoi, globalement, mais il m'en faut pas mal, forcément, puisqu'il y a 4 minutes à tenir, quoi. Bien sûr. Et tu contactes les groupes avant de faire, enfin, avant de présenter un groupe, j'imagine, je suppose, je présume que tu contactes les groupes. Alors, il y a, ouais, il y a une part de recherche un petit peu. Ça m'arrive de partir un petit peu à l'aventure, histoire de chercher, de trouver quelques groupes. Donc, je les sollicite, j'envoie des messages. Il y en a beaucoup qui ne me répondent pas parce que peut-être qu'ils se disent que c'est peut-être une arnaque ou je ne sais pas quoi, j'en sais rien. Mais j'en Bien ai beaucoup sûr. qui me répondent aussi. Et j'en ai D'accord. beaucoup maintenant et de plus en plus qui me sollicitent, en fait. Maintenant, il y en a qui Évidemment. viennent me chercher en disant que ben, le projet, ils trouvent ça intéressant. Donc, du Il est coup, super. Ouais, moi, franchement, j'adore le concept. Surtout, bon, hormis le fait que c'est vrai que tu fais découvrir la musique rock, voilà, indépendante, les groupes qu'on n'entend pas, qu'on entend nulle part ailleurs d'ailleurs. On a la chance de pouvoir les entendre et les découvrir sur ta chaîne YouTube. Et franchement, je suis persuadé que ton projet T-Rock va prendre une dimension auquel tu ne vas pas t'attendre à un moment donné. Moi, j'en suis persuadé parce que le concept tel que tu le présentes, tel que tu l'as monté, c'est un petit peu comme, tu sais, moi, je suis de l'ancienne génération, j'étais abonné, alors je vivais à l'étranger, donc au niveau de la presse, c'était un peu compliqué au niveau de la presse spécialisée, et je m'étais abonné à Rock and Folk et à Best à l'époque. mhm. Et moi, quand j'écoute tes chroniques, quand je les écoute, je les découvre, c'est un petit peu comme un magazine, en fait, un magazine spécialisé où tu découvres des groupes. Alors, ce sont des flashs, hein, c'est un peu sous forme de flash. Tu vas à l'essentiel, c'est vachement bien présenté, c'est pas du grattage de nombril, tu vas vraiment à l'essentiel, tu mets en lumière ce qui me semble, en tout cas, le plus intéressant chez le groupe. Et puis après, justement, ça permet aux gens qui veulent en savoir un petit peu plus d'aller à la rencontre de ces groupes-là. Si les extraits que tu fais découvrir, est-ce que tu dis, les intéressent, bien sûr. Voilà. Mhm. Je tenais vraiment à te dire que ta chronique, elle est super bien. Et d'ailleurs, si tu m'y Merci. autorises, oui, ben écoute, merci à toi surtout. J'aimerais bien inclure dans le magazine Tam Tam, le média. Donc, tous les mois, il y a un magazine qui sort, un magazine du web. J'aimerais vraiment inclure ta chronique, une de tes chroniques Projet Rock. Il n'y a pas de souci. Si tu m'y Avec autorises. plaisir. C'est Bien super. sûr. Est-ce que tu envisages comment je pourrais dire, tu vas conforter ta formule telle qu'elle est là ou tu as une vision, une autre vision de ta chronique? Est-ce que tu penses qu'elle va évoluer au regard justement du confinement et que de plus en plus de groupes se produisent maintenant à travers des vidéos ou des concerts sur Facebook? Alors, en fait, enfin, maintenant, je ne pense pas que je vais faire de modifications plus que ça sur le concept lui-même. Après, ce que j'apporte en plus, enfin, ce que j'essaye d'apporter en plus, une fois par mois, je fais des vidéos sur les news des groupes. En fait, je demande, pendant la première quinzaine de chaque mois, je demande aux groupes de m'envoyer leurs news. Et en fait, je fais une sorte de bulletin d'information, je transmets un petit peu les news des groupes. Ça permet en même temps de faire vivre les groupes qui sont passés depuis très longtemps, parce que forcément, les premiers groupes, je pense pas que les gens qui arrivent sur la chaîne vont forcément aller les voir, parce qu'il y a quand même plus de 120 groupes. Ah oui, quand Donc, même, il y a du monde.
Donc, voilà, donc du coup, en faisant ces news, ça permet en même temps au groupe d'être toujours là, quoi. Et puis, j'intègre donc sur la vidéo, je mets enfin, je mets la couverture de la vidéo, en fait, le numéro de la vidéo D'accord. qui concerne le groupe, ce qui fait que si quelqu'un est intéressé par ce groupe, il va aller peut-être le voir. Écoutez l'interview. Donc, en fait, je dirais, une chronique supplémentaire, mais Voilà. qui regroupe l'ensemble du travail que tu as réalisé sur le mois, en gros. Ou sur le... Non, pas sur le mois. En fait, ça parle. J'ai des groupes qui sont passés il y a 5, 6, 7, 8 mois qui m'ont envoyé, voilà, qui vont dire qu'ils vont sortir un EP, qui vont sortir un clip. Donc, moi, je relate ces infos, D'accord, ce qui autant pour permet moi. donc, au groupe d'être toujours là, Oui, quoi, en fait. ça permet de faire un petit comeback Voilà, à travers leurs nouvelles actualités, par c'est exemple. ça. Je repasse un extrait du groupe et après, je lance la news en disant, voilà, tel groupe va sortir un EP. Donc, en général, je le diffuse le dernier dimanche de chaque mois. Et donc Ah ben voilà. voilà, ça par contre, ouais, pour le magazine de Tam Tam le Média, ça peut être super intéressant d'intégrer plutôt ce type de chronique, de ce type de chronique vidéo, que plutôt un groupe au hasard, parce que là, justement, tu fais un coup de projecteur sur un ensemble de groupes, ça peut être assez sympa, effectivement. Mmh. Bon, de toute façon, je vais faire mon marché chez toi. Fais-toi plaisir. Ok. Au niveau des partenariats, est-ce que tu as des partenariats, d'autres partenariats? Ouais, j'ai pas mal de monde qui essaye de. Enfin, pas Bah, mal de monde. on peut déjà J'ai quelques citer, contacts. on peut Il y a citer, Tam de Média, par exemple. oui, non, mais je Déjà. sais bien, mais on peut citer aussi Claude Deloc avec Underbread. Exact, Eh exact. oui, Qui m'aide Claude. beaucoup et Ben, qui. Claude, il y a quelques années que je le connais, Super Claude. sympa. Ah ouais, bah, super, super mec aussi. Hein. Il apporte aussi pas mal. On s'échange, on va dire, c'est un bon procédé. On échange et on essaye de se partager mutuellement les infos, mais ouais, il apporte un petit peu, c'est bien. Ouais, puis il a un super magazine. J'ai vraiment Ouais, kiffé. il est Vraiment, bien, ouais, il est bien, il est ouais, bien. franchement, ouais. C'est un super magazine, ouais, il mérite, il mérite. Je sais qu'il doit passer en version papier, là, visiblement. Il voulait, maintenant je sais pas parce que apparemment c'est pas forcément passé au niveau du budget. Alors Mince. je sais pas s'il va vraiment le faire ou pas, mais c'est vrai que ouais, ce serait sympa. Ouais, Bah ouais, au moins une fois. ouais. Ah, c'est Ouais, clair. parce que je connaissais pas avant, j'ai eu l'occasion de découvrir. C'est vrai que ouais, ces magazines sont, Ah ouais, il y a des Claude, super beaux ça fait un numéros. moment, ouais, j'ai vu évoluer son magazine sur quelques années et franchement, c'est bien ce qu'il fait, hein. Mm. Très bien. Est-ce que tu as un petit scoop à nous annoncer concernant un groupe là, quelque chose, une petite surprise Petite surprise. Qu'est-ce que je pourrais lâcher comme petite surprise? Est-ce que Après, c'est alors la question, alors je vais recibler ma question. vas-y. Est-ce que tu t'adresses uniquement à des groupes peu connus de la scène indépendante ou il peut t'arriver de faire un coup de projecteur sur ben, je sais pas moi, des grosses pointures connues, quoi, je veux dire. Non, parce que justement, je pense qu'ils n'ont plus besoin d'être éclairés plus que ça. D'accord. Ben Donc, ouais. j'essaie vraiment de me. Après, il y a certains qui ont un peu plus de notoriété. Enfin, là, par exemple, il y en a un qui va arriver dans une semaine, un peu plus d'une semaine, dans 10 jours. Et je me suis rendu compte que, mine de rien, enfin, quand je regarde, je me fie un petit peu aux likes sur les Facebook et je trouve qu'il en avait pas mal. Bon, j'ai pris parce que moi, je ne connaissais pas, déjà, parce que c'est une découverte aussi pour moi et je me dis qu'il y a peut-être d'autres qui ça peut intéresser. Mais, euh, mais j'essaie de surveiller le fait qu'il soit pas trop connu, parce qu'après, il faut qu'il y ait l'aspect découverte, quoi. Donc, D'accord. s'il n'y a pas cet aspect découverte, il y a un groupe qui m'a pas sollicité, mais qui m'a envoyé un mail en me disant que ce serait bien de donner de partager un petit peu leur sortie de paix, tout ça. Mais c'est un groupe qui est, on va pas dire qui est connu, qui est très connu, mais qui commence à avoir une petite notoriété sur la scène française. Donc ça, j'ai toujours un petit peu entre les deux. Je me dis, ce serait bien un petit peu de les mettre en valeur, mais en même temps, ben, si les gens les connaissent, ils vont pas forcément s'y intéresser plus que ça parce qu'ils savent qui c'est. Voilà, ça, et puis ça va être au détriment d'un autre groupe qui n'est pas connu. Voilà, enfin là, des groupes, il y en a des centaines, des milliers, donc du coup, Ouais, je sais que tu as de la matière. j'en Donc, passe pas à côté aussi. si tu as un message à passer au groupe, alors comment ça se passe?
Eh bien, c'est tout simple. S'ils veulent, s'ils sont intéressés, qu'ils m'envoient déjà leur lien Facebook et leur lien Bandcamp ou Deezer, ou enfin bref, tout streaming. Moi, j'écoute et derrière, si ça me plaît, je les recontacte en leur demandant, il me faut 4 morceaux minimum, enfin 4 morceaux, même si j'ai besoin que de 4 morceaux. Et les photos, bon, les photos, je me débrouille, il y a un Facebook et après, je me débrouille avec tout ça. Voilà. Tout Donc, simplement, c'est tout simple, c'est gratuit, c'est tout, c'est tout, tu tout. fonctionnes au coup de cœur. Point barre. Exactement. Bah oui, parce que je vois pas l'intérêt de parler d'un groupe si on n'accroche pas, quoi. Bien sûr. Si ça fait pas vibrer, ça sert à rien. Enfin, moi, personnellement, je n'aurais pas de passion à transmettre sur la vidéo. Donc, Oui, ça va être du remplissage, point barre. Et puis, non, non, ça non, sert mais à rien. j'entends bien. Mais je suis bien d'accord avec toi. Alors, Projoti Rock sur YouTube, Projoti Rock sur Facebook C'est ça. Et sur Twitter. et sur Twitter, que j'ai liké il n'y a pas si longtemps, Exact. il me semble. J'ai aussi un compte Instagram, mais je le fournis vraiment pas beaucoup parce que à la base, je voulais m'en servir surtout pour les concerts. Hum, hum, Et hum. puis, forcément, les concerts, c'est mort. Donc, Voilà, pour l'instant en tout cas. ça reste très, très calme à ce niveau-là. Ouais. Donc, j'avais créé aussi un Discord. Enfin, j'ai un collègue d'une autre chaîne qui m'avait créé un Discord, un petit groupement il m'avait mis une chaîne Discord, mais malheureusement, j'ai pas le temps d'aller dessus. Donc, Je ne connais pas. C'est quoi? Discord, c'est un réseau social. C'est un réseau social qui, on va dire que ce sont des salons un petit peu ou de discussion où on peut discuter avec n'importe qui. Après, on a des sortes de grades où certains peuvent accéder à des salons, d'autres non. Ça peut être super intéressant au niveau discussion avec des groupes ou des gens ou n'importe qui, mais ça prend beaucoup de temps. Beaucoup, beaucoup de temps parce qu'il y en a qui passent leur temps dessus et pas forcément, moi, j'ai pas le temps de ça pour l'instant. Bah, oui, 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 je comprends bien. Très bien. Mais c'est un très bon support. D'accord. Tu n'as pas de site internet par contre, hein? Non, Non, mais c'est pas une obligation, hein? je sais bien, non, j'y pense que c'est un bon support aussi, mais c'est vrai que c'est encore du temps Et du et là déjà, travail, et il faut et du travail. l'alimenter, et voilà. Ouais, et là, je te dis, avec Non, à mais 3 vidéos par semaine, honnêtement, avec c'est chaud. ta chaîne YouTube, c'est largement suffisant et les réseaux sociaux. Franchement, le support tu l'as, c'est ta chaîne YouTube, hein, Hum. au regard de ce que tu nous présentes. Bon, en tout cas, Jean-René, merci beaucoup de m'avoir accordé de ton temps. Je suis ravi de mettre un visage maintenant sur Ça, c'était pas plaisir. Ah bah ouais, sur Projoti Rock et puis continuons ce partenariat. Moi, je serais ravi de partager quelques éléments venant de ta chaîne YouTube. Voilà. Et j'invite les tamtameurs et les tamtameuses à vous rendre sur Projoti Rock et à aller écouter les groupes de folie qui passent là-bas. Voilà. Merci à toi. Au revoir Jean-René, au plaisir, à bientôt. Allez, salut, Je merci, t'identifie, t'inquiète pas, je vais t'identifier, tu sauras quand ça sera monté. super, merci beaucoup. Salut à toi. Allez, passez une bonne journée. Merci. Tam 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 tam, je t'entends.